Le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, effectue du 21 au 23 août un déplacement dans la région du Haut-Ghana occidental, dans le nord-ouest du pays. Selon l'agence de presse du Ghana, le chef de l'État inspectera au cours de cette visite les chantiers routiers en réalisation dans la région, ainsi que d'autres projets tels que des centres commerciaux, centres de ressources pour les jeunes, projets d'alimentation d'électricité à base d'énergie solaire. Il est également prévu des entretiens avec la presse et des rencontres avec des cadres politiques à Wa, dans la capitale de la région du Haut-Ghana occidental. Le président de la transition en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a signé un décret le 20 août confirmant le docteur Bernard Goumou au poste de Premier ministre. Ce dernier assurait l'intérim à cette fonction depuis la mi-juillet en remplacement de Mohamed Beavogui, indisponible pour raison de santé selon la présidence guinéenne. Diplômé en gestion des affaires de l'Université de technologie de Sydney en Australie, Dr Bernard Goumou assumait les fonctions de ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises depuis octobre 2021. Hormis la confirmation du Premier ministre, le décret présidentiel a procédé également à un léger remaniement ministériel avec des changements notés au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, au ministère de l'Information et de la Communication, au ministère des Postes et Télécommunications et Économie numérique, au ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, au ministère du Commerce. En matière de déploiement de la télévision numérique terrestre, la Côte d'Ivoire enregistre un taux de couverture nationale d'environ 90% selon les données officielles. Ce taux de couverture a été présenté le 17 août dernier à l'occasion d'une séance de travail organisée à Abidjan entre le ministre ivoirien de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, et le ministre nigérien de la Communication, chargé des relations avec les institutions, Mahamadou Lawali Dandano. Pour le passage de l'analogique au numérique dans son espace audiovisuel, le Niger compte s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une coopération sud-sud en la matière, d'après le ministre Amadou Koulibaly. La Côte d'Ivoire compte 6 éditeurs sur son bouquet TNT et a mis en place une exonération fiscale pour l'importation des antennes et des décodeurs, le kit comprenant le décodeur et l'antenne coûtant 16 000 francs CFA. Les localités de Tungulma et Maïrounfa, dans la commune de Tibiri, région de Maradi au sud du Niger, ont été les cibles d'une attaque de bandits dans la nuit du 18 août. D'après les médias locaux, les bandits lourdement armés ont tué 3 personnes et blessé grièvement 2 autres, tout en emportant une quantité indéterminée de bétail. Des soldats alertés sur cette attaque se sont mis à la recherche de ces assaillants. Les populations de Tungulma et Maïrounfa estiment qu'il pourrait s'agir d'actes de représailles planifiés en lien avec les habitants des 2 villages. La veille de l'attaque, le chef du village Tungulma avait eu des démêlés judiciaires avec un éleveur à la suite de la destruction de plantations d'un agriculteur. Des travailleurs du secteur de l'élevage au Sénégal ont mis sur pied un syndicat pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Ce syndicat a été porté sur les fronts baptismaux au cours d'une assemblée constitutive tenue le 20 août à Thiès, à l'est de la capitale Dakar. Dénommé Syndicat autonome national des travailleurs de l'élevage au Sénégal, il compte mener parmi ses premiers combats la réclamation d'indemnités dues aux travailleurs du secteur de l'élevage dans le cadre de leur métier. L'assemblée constitutive du SANTES a eu lieu en présence de techniciens, vétérinaires, ingénieurs, auxiliaires de l'élevage, personnel administratif venus de différentes parties du Sénégal.